Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette édition de 15 heures. Voici les titres de ce journal. L'UGTD célèbre la journée internationale des travailleurs. Pour les actualités internationales, l'innovation et le numérique, clés pour atteindre l'égalité des genres. C'était les titres, mesdames et messieurs, c'est ce que nous allons voir dans ce journal. Le journal au complet. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce dimanche, en fin d'après-midi, un appel téléphonique du Premier ministre canadien, M. Justin Trudeau. Les relations bilatérales et les voies et moyens visant à accroître le niveau d'échange et de coopération entre les deux pays et les deux peuples ont été évoqués au cours de cet entretien. Les discussions ont ensuite été étendues aux principaux dossiers à l'ordre du jour dans la région, notamment à la guerre fratricide au Soudan, en proie désormais à une situation d'effondrement total depuis que les victimes et les blessés du conflit armé s'ajoutent à la destruction massive d'infrastructures économiques et sociales, source de détresse humanitaire portée à son apogée. À propos du Soudan, les deux dirigeants ont convenu que l'urgence doit aller à la réalisation d'une mobilisation effrénée des pays de la région et du monde en faveur d'un arrêt rapide des hostilités, prélude à un processus de médiation entre les principaux protagonistes de cette crise. À travers l'adjonction du président Guelleh, un collègue de chef d'État et de gouvernement des Ligas désigné d'affluer auprès des belligérants de la crise soudanaise. La République de Djibouti est engagée de prime abord dans les processus visant à restaurer la paix dans ce pays frère. Modèle de stabilité pérenne dans cette partie du monde, notre pays est, depuis l'enclenchement de la guerre au Soudan, investi d'une mission d'accueil, d'hospitalité et de sécurisation des ressortissants étrangers que leurs gouvernements respectifs rapatrient à bord de vols spéciaux. Aussi, le Premier ministre canadien Justin Trudeau mit tout naturellement à profit son échange téléphonique avec le président Ismaël Omar Guelleh pour le remercier à travers lui l'ensemble des Djiboutiens pour le précieux concours que notre pays apporte sur le fondement de la crise soudanaise en termes d'appui logistique et de relais de sécurité à la communauté internationale de façon générale et au Canada en particulier. De son côté, le chef de l'État djiboutien n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance et gratitude à M. Justin Trudeau pour l'accueil et l'hospitalité offerte à nos compatriotes vivant au Canada. Pour les actualités nationales, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Maoulouf Ismaël Abdo, a participé à la réunion de la session extraordinaire du Conseil des ministres arabes des Affaires sociales portant sur la situation humanitaire au Soudan, qui s'est tenue par vidéoconférence aujourd'hui, lundi 1er mai 2023. Cette session a été présidée par la ministre des Affaires sociales du Qatar, présidente de la 42e session de l'Assemblée des ministres arabes des Affaires sociales. Au cours de la réunion, l'essentiel des discussions portait sur la situation qui prévaut au Soudan et les mesures pour mettre en œuvre tous les efforts visant la sortie des crises. À l'issue des discussions, un projet de résolution a été adopté par les ministres arabes des Affaires sociales en vue d'apporter une assistance et un soutien humanitaire au vu de la situation qui prévaut au Soudan. De son intervention, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités djiboutienne, Mme Maoulouf Ismaël, a saisi cette occasion pour faire un compte-rendu de toute l'assistance en logistique que la République de Djibouti a mis en place pour les évacuations humanitaires des étrangers résidant au Soudan. Le choix de la République de Djibouti par la communauté internationale comme base logistique s'explique par sa situation géostratégique et de sa stabilité dans une région perturbée par les conflits internes. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités a également assuré que la République de Djibouti, en premier lieu, son président de la République, Al-Haj Ismaël Omar Guelleh, poursuivra cette assistance et son soutien en faveur du pays frère qu'est le Soudan. Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, M. Ali Hassan Bahdan, a présidé ce matin une cérémonie de signature d'une convention de partenariat portant sur la construction du nouveau siège de la Cour suprême de Djibouti, situé à l'ancienne gare ferroviaire de la capitale. L'accord a été paraphé par le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Maki Abdelkader Omar, et le responsable du développement commercial de la grande société saoudienne du secteur du bâtiment, M. Abdullahi Al-Loïta. Ce projet de construction sera financé par le Fonds saoudien de développement et sera exécuté dans un délai de 2 ans. La cérémonie de signature de l'accord a vu la participation de l'ambassadeur de l'Arabie saoudite à Djibouti, son Excellence Abdelaziz Ben Abdallah Al-Madar, le procureur général de la République, M. Jama' Suleiman, ainsi que les conseillers de garde de Sceaux, à savoir M. Ali Moussa Oki et Idriss Ali Mohamed. À la fin de cette cérémonie de signature d'accord, le conseil de garde de Sceaux, M. Ali Moussa, a réagi sur le micro de la RTD tout d'abord
d'avoir souligné que cet accord est le fruit de l'excellente relation entre Djibouti et le Royaume de l'Arabie Saoudite. Le Conseil a indiqué également que les travaux de construction de ce nouveau bâtiment vont débuter dans 2 mois et seront exécutés dans 2 ans. À l'instar du reste du monde, le fait de travail a été célébré ce mardi en République de Djibouti. Cette journée internationale du travail avait pour thème cette année santé et sécurité au travail. Une cérémonie riche en couleurs a été organisée à cet effet par l'Union générale des travailleurs djiboutiens. De nombreux travailleurs ici aussi, de public que du privé, se sont retrouvés lors de cet événement qui a vu la présence notamment des principaux responsables de l'UGTD. Il importe de souligner que la fête du 1er mai 2018 marque le 44e anniversaire de la création de l'UGTD qui œuvre depuis lors pour le respect des droits des travailleurs en s'appuyant sur les textes en vigueur dans notre pays. Dans une allocution faite à la veille de la célébration de la fête du travail, le ministre du Travail en charge de la formalisation de la protection sociale, M. Omar Abdi, a énuméré les avancées réalisées au cours de ces derniers temps. Le ministère du Travail maintient un dialogue fructueux avec les partenaires sociaux. En effet, mon département porte très à cœur la question de la santé et la sécurité du travail, sujet crucial pour les travailleurs qui constitue le thème de la conférence internationale du travail de cette année, a dit le ministre. Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs djiboutiens, M. Saïd Younis, a fait un compte rendu épais devant le public où il présente les avancées certaines engagées par l'amélioration des conditions de vie des travailleurs djiboutiens. On écoute un extrait. De toute la masse laborieuse djiboutienne et l'ensemble du peuple djiboutien sans distinction. Je voudrais évoquer les avancées notoires qui ont été enregistrées depuis la mise en vigueur de l'assurance maladie universelle dans notre pays et profitant de cette occasion, je tiens à rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Aujourd'hui, grâce à ces programmes, toutes les couches sociales djiboutiennes profitent pleinement des prestations de services efficaces et accessibles car l'assurance maladie entre l'opportunité des populations, toutes catégories sociales, confondues de se soigner dans les centres de santé de la capitale et dans les régions de l'intérieur. De plus, l'impact positif de l'assurance maladie étant qu'il offre à chaque citoyen, qu'il soit issu de la classe moyenne, pauvre et aisée, dont l'état de santé nécessite des soins spécialisés à l'extérieur de Djibouti, de bénéficier d'un dispositif d'une prise en charge à l'étranger pour l'évacuation sanitaire. Or, auparavant, seulement les personnes fortunées pouvaient se rendre à l'étranger pour se soigner. Cela témoigne que l'assurance maladie a établi un système égalitaire de chances au sein de la population et une équité probable, surtout tous concitoyens titulaires d'une carte d'assurance maladie peuvent accéder sans distinction, non-discrimination ni classe sociale. Pour cela, nous appelons que les entreprises nationales, bibliques et parabibliques qui ont cessé d'honorer les versements de leurs charges et cotisations sociales ou qui ne s'acquittent pas régulièrement de leurs charges doivent régulariser pour ne pas entraver le bon fonctionnement du régime assurance maladie composante majeure de la CNS. Cette journée du 1er mai, qui restera toujours dans le cœur de tout travailleur, a été l'occasion de discuter et de débattre la santé et la sécurité au travail, notamment l'assurance maladie universelle. Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs djiboutiens, M. Saïd Younis Ouabri, a organisé une rencontre d'échange et de discussion avec des représentants des évacués sanitaires djiboutiens en Turquie. Dans le cadre de l'assurance maladie universelle, les évacuations sanitaires ont été prises en charge entièrement par le gouvernement de Djibouti. Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs djiboutiens, M. Saïd Younis, a encouragé les évacués sanitaires de poursuivre les efforts consentis de solidarité et d'entraide sociale. S'il y a un combat que je souhaiterais particulièrement relever, c'est celui de la défense de notre patrimoine commun, qu'est la santé et la sécurité, a-t-il indiqué. Les bénéficiaires de prise en charge médicale en Turquie ont, avec le cœur soulagé, avec une émotion particulière, en un tour de rôle, remercié le président de la République d'avoir initié l'assurance maladie universelle, qui est l'une des plus ambitieuses réformes de la politique sociale.
Le ministre de la Santé, le docteur Ahmed Roble Abdille, et le ministre du Budget, M. Ismail Ibrahim Roble, ont présidé le lancement de la table ronde axée sur le financement de la vaccination qui s'est tenue le 27 avril dernier. L'atelier a vu la participation en présence de la représentante de l'UNICEF, Mme Dastel, du représentant de l'Alliance Gavi, du secrétaire général du ministère de l'économie, M. Abdrazak Ahmed, et du représentant adjoint de l'OMS, M. Farhat Hassan. À noter aussi la présence de plusieurs experts nationaux et internationaux, du haut cadre du département de la santé et des représentants d'organismes onusiennes et des partenaires techniques qui ont assisté à ces travaux. En effet, grâce au soutien de l'Alliance Gavi avec le leadership du gouvernement de Djibouti, les travaux de la table ronde a suscité un engagement de haut niveau autour des sujets spécifiques liés au financement de la vaccination et à la transition. L'objectif de cet engagement de haut niveau sur le financement de la vaccination a eu pour effet de réunir toutes les principales parties prenantes nationales impliquées dans la vaccination ainsi que les partenaires internationaux pour discuter des défis et des possibilités d'accroître le financement national des programmes de vaccination. Dans cette perspective de la transition vers un financement entièrement autonome des vaccins en 2030, il s'agit d'établir une plateforme de dialogue sur l'identification des stratégies de mobilisation des ressources nationales et les moyens de les mettre en œuvre d'ici 2030. Ainsi, divers acteurs ont partagé leur expertise et leurs connaissances en présentant des données probantes sur le financement de la santé et de la vaccination, les performances du secteur de la santé et le contexte politique et socio-économique de Djibouti. Cet exercice introspectif vise à parvenir à un autofinancement total d'ici 2030 en mettant en place des stratégies de mobilisation des ressources pérennes, en renforçant les organes de gouvernance de la vaccination, les capacités de planification, de budgétisation et d'affectation de plus de ressources à la santé. Toujours le ministre de la Santé, le docteur Ahmed Roble, a reçu dans son cabinet pour une réunion de travail le directeur général des programmes de Gavi, M. Tabani Mafosa, qui est arrivé à Djibouti le vendredi 28 avril 2023, accompagné d'une forte délégation. Ont participé à cette importante réunion de travail la représentante de l'UNICEF, le représentant adjoint de l'OMS, M. Farhad, le conseiller principal du ministre de la Santé, M. Abdelkader Mohamed, ainsi que les cadres du ministère de la Santé. Pour rappel, Gavi, l'Alliance pour les vaccins, est un partenariat public-privé qui contribue à la vaccination de la moitié des enfants du monde contre les maladies les plus mortelles et joue également un rôle clé dans l'amélioration de la sécurité sanitaire mondiale en soutenant les systèmes de santé en finançant les stocks mondiaux de vaccins contre Ebola, le choléra, le méningocoque et la fièvre jaune. À la suite de la réunion de travail avec le ministre de la Santé, M. Mafosa et son équipe se sont rendus pour une visite de travail à la polyclinique Farhad. Le directeur général a été accueilli à son arrivée par le médecin-chef et a effectué une visite de différents services à la polyclinique et plus particulièrement à l'unité de vaccination. L'équipe de Gavi s'est réjouie de la bonne collaboration des différents services de santé concourant à la vaccination des enfants. En marge de sa mission de travail en République de Djibouti, le directeur général des programmes Gavi, M. Tabani Mafosa, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu au sud du pays, dans la région d'El Issabi, où le directeur général des programmes des Gavi était accompagné de la représentante de l'UNICEF, Mme Destel, du représentant adjoint de l'OMS, M. Farhad Hassan, du conseiller principal du ministre de la Santé, M. Abdelkader Mohamed Karat, mais aussi du coordinateur national du programme de vaccination, M. Daoud Ahmed. À son arrivée à l'hôpital régional d'El Issabi, M. Tabani a été accueilli par le préfet de la région, M. Moussa Aden Migane, du président du conseil régional, M. Sharmark Hassan Alale, du directeur général de l'hôpital régional d'El Issabi, ainsi que l'ensemble du personnel médical et administratif de l'hôpital régional. Après un bref entretien entre les différents responsables, le directeur régional a proposé à ses invités une visite de l'ensemble des services de l'hôpital. Le directeur général du programme Gavi, M. Tabani Mafosa, a pu s'entretenir durant sa visite avec tous les responsables des différents services de l'hôpital ainsi que les représentants de la société civile. Avec bien sûr OMS, nos partenaires, et nous, l'équipe de l'UNICEF,
On est vraiment fiers de toute l'équipe ici, de ce que vous faites et de ce que vous avez atteint. On a eu la chance de voir vraiment l'hôpital et on nous a bien expliqué tous les éléments. Maintenant, on est ici pour voir la vaccination, le stock de vaccins. Et c'était vraiment impressionnant parce que la qualité est haute. On peut voir que la chaîne de froid, ça fonctionne. Et on peut aussi apprendre comment on prend en charge les enfants ici. Parce que ça, pour nous, l'UNICEF, c'est au centre, au milieu de notre activité. Il est l'heure de l'appel à la prière de Salat al-Asr. Poursuivons toujours avec les actualités nationales. Le ministre du Commerce et du Tourisme, son Excellence M. Mohamed Warsama Dirié, a visité ce matin le bateau croisière Silver Cloud. Le ministre accompagné du secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, M. Ali Daoud, du directeur de l'Agence nationale du tourisme ont été accueillis par le commandant du bateau et des membres de l'équipage. C'est un bateau croisière de classe internationale qui fait des activités croisières et passé plusieurs pays dans notre pays et transporte plus de 150 passagers et plus de 227 équipages. Accosté au port de Djibouti samedi et séjourné 3 jours à Djibouti. Les passagers de plusieurs nationalités qui sont à bord de ce bateau ont pu visiter ce matin la ville de Djibouti, ont pu découvrir également les différentes diversités culturelles, artisanat et gastronomie djiboutienne durant leur séjour. Ils visiteront les endroits touristiques, la Kassal, le Koubet, l'île Moucha et les rifts des régions. C'est suite à l'effort de l'Agence nationale du tourisme en partenariat avec les partenaires jordaniens et de partenaires locaux que ce bateau est accosté à Djibouti. أما نصايحنا مع فقبلسنا قيامه يامي سمع لكم نبنا قيامه يامي عالم نوايسيسنا قدنتي مقللا كني نوم ديقلي نباو كوكي بالا xadaaradale bulshada isku duubane dalkoodiyo nabadda jecel waxaanu ducaynayaa hoggaanshaha doobirta leh geesiga ku dadaale dalxiiska horow marshe dareemay qiimihiisa way dareemay qiimihiisa waxaan darajada ku helay dadkayga xadaaradda leh bulshada isu duubane dalkoodiyo nabadda jecel kah abam kadhadoocana badhagraay faatole agatah micee fadhaanam kayniyay majacba kunna daabise abto kursaa dareeme daabise abto kursaa waxaanu ducaynayaa hoggaanshaha doobirta leh geesiga ku dadaale dalxiiska horow marshe dareemay qiimihiisa way dareemay. Le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme a indiqué que l'arrivée du bateau croisière témoigne de la place importante qui occupe le tourisme à Djibouti. On écoute. Occasion particulière dans la mesure où ce bateau transporte plus de 400 passagers, sans parler des membres des équipages, de l'équipage. Comme vous le savez, une croisière dure des mois durant, pendant plus d'1 an, du pôle nord au pôle sud. Mais la particularité, c'est que des points d'arrêt sont identifiés par ces croisières-là. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement honorés de recevoir
le Silver Sea, qui est un grand bateau de croisière et qui a choisi dans son itinéraire la République de Djibouti de par les services et les sites touristiques uniques qu'ils ont identifiés pour la destination du Djibouti. Cela démontre encore une fois que notre pays est une destination prisée par les touristes internationaux. Cela nous conforte en tant que ministère et en tant qu'autorité en charge du tourisme dans les efforts fournis par le gouvernement en faisant du secteur touristique un secteur prioritaire pour la transformation de notre économie. Et il faut construire sur ces efforts-là. Nous avons reçu une visite guidée du commandant de bord qui nous a assuré que dans la mesure où le canal de Suez est un canal très fréquenté par les bateaux de croisière au cours de toute l'année, le nécessaire sera fait pour pouvoir correctement promouvoir et vendre la destination de Djibouti afin qu'elle soit sur l'itinéraire de plusieurs voyages de croisière. C'est le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdel Mahyoub, qui a lancé ce dimanche 30 avril 2023 un atelier de formation en ingénierie de l'approche par compétences destiné d'une vingtaine de conseillers pédagogiques de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À cet effet, des conseillers pédagogiques de l'ETFP, les concepteurs de manuels de CRIPEN, ont été retenus pour être accompagnés aux différentes étapes de l'ingénierie de l'approche par compétences. Cet atelier de formation s'est déroulé au CFF Omar Gueli Ahmed, en présence de la directrice générale, Mme Aïcha Farah, l'inspecteur général, M. Mahdi Omar Farah, l'inspecteur de métiers de tertiaire, M. Ahmed Ibrahim, ont participé à cet atelier. La formation en ingénierie de l'APC se tiendra au CFF du 30 avril au 11 mai 2023, qui sera animée par 3 experts, M. Corneille, chef de mission, M. Kouyaté et M. Hacholadi, et de l'Organisation internationale de la francophonie de l'Institut de la francophonie de l'éducation et de la formation. L'objectif de la formation est de former des concepteurs et des méthodologues par l'entremise de l'organisation d'une analyse de situation de travail et de l'élaboration d'un référentiel métier compétences. Le président de l'AEP-ZFD, M. Aboukar Omar Hadi, a eu le plaisir de recevoir hier après-midi à Djibouti International Tower, situé à PK23, le directeur général de la Poste de Djibouti, M. Bahnan Ali Medel, qui a remis une série de timbres encadrés illustrant les nombreux projets entrepris par le DPFZA, le GHIEJ, à ces institutions. Dans le cadre de l'émission de la Poste de Djibouti au profit des projets stratégiques de l'autorité de port et des zones franches, la série de timbres spécialement imprimés vise à célébrer les projets de développement en cours à Djibouti réalisés par l'autorité de port et des zones franches de Djibouti et Great Horn Investment Holding. L'objectif principal est de promouvoir les infrastructures à la pointe de la technologie et de travailler conjointement sur des interactions telles que le e-commerce. Et enfin, pour les actualités internationales, je vous disais dans le titre, la 6e édition du Forum international de Victoria, événement dédié aux enjeux de leadership féminin sur le continent africain, s'est tenue au Sénégal du 24 au 30 avril 2023. La discussion de cette année a porté sur les opportunités offertes par l'innovation et la technologie numérique et sur la nécessité d'éviter les effets contre-productifs de la transformation numérique en exerçant les inégalités existantes. Les pouvoirs publics africains s'efforcent de lever les disparités entre les sexes pour permettre aux femmes de bénéficier de mêmes droits que les hommes et impulser ainsi le développement par la participation de tous. C'est l'objectif du Forum international de Victoria, dont la 6e édition s'est tenue aux terres sénégalaises. Cette année, les participants ont discuté du statut de femmes dans la réalisation de l'égalité du sexe sous le thème de l'innovation et de la technologie à l'ère numérique. Cette rencontre a permis aux femmes leaders à travailler le continent d'échanger sur la place des femmes dans le numérique. Selon la sénatrice ivoirienne Marie-Irène Richmond, la Côte d'Ivoire a abordé très tôt les questions de genre en lançant un projet des femmes avec un volet numérique pour répondre aux préoccupations des femmes au milieu rural.
Surtout pour ce journal des 15 heures, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.